Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de mars 2024 pour votre lecture intuitive avec le tarot et l'oracle Mathéès. J'espère que vous avez la forme et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Alors on a eu 3 cartes qui sont tombées. Moi je les ai mises quand même de côté, on va voir ce que ça donne. Alors on découvre ici la première énergie. J'espère que vous vous êtes remis de votre hiver parce que maintenant on arrive au printemps, on va pouvoir souffler. On va pouvoir reprendre de la vitamine et puis apprécier le soleil. Alors on a la santé qui est sans doute prépondérante pour ce mois de mars, mais c'est pas que ça. L'arbre ici peut nous parler de racines, de croyances, du passé et de schémas qui peut être à travailler ou dépasser. Ça dépend comment vous le vivez vous, amis vierges, et comment vous vous sentez ici. La santé, les racines, moi ça me parle aussi de famille et c'est compliqué parce que dans cette carte au début quand je l'ai créée il y a plusieurs années, j'ai pas marqué le mot-clé famille, mais c'est vrai les racines sont aussi en lien avec la famille. Donc voilà, ça peut aussi nous mettre un petit peu sur la voie en rapport avec le familial. Alors ce que vous souhaitez vous ici, c'est fournir des efforts, vous investir. Ça peut être un travail sur vous-même au niveau émotionnel, au niveau bien-être ou peut-être au niveau de la santé pour d'autres. Ça peut être l'idée de retrouver une routine plus adéquate, comme on appelle ça, une hygiène de vie, c'est possible. Et le travail peut nous parler du professionnel aussi, où il y aura quelque chose à stabiliser. Bon, on va voir après le professionnel, j'ai pas envie de me perdre directement dedans, puis tout le monde ne travaille pas, donc c'est pas ça. Le travail, c'est on fournit des efforts, on s'investit par rapport à quelque chose ou une personne. Donc il y a une volonté derrière tout ça. Il y a l'envie parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Voilà, ça c'est ce que je peux mettre en avant. Ce que vous souhaitez. Sur le plan émotionnel et mental, on a la porte, on parle de chance, d'opportunité, d'un nouveau cap aussi, voilà, d'un nouveau cap émotionnel. Peut-être qu'il est plus sain, je vous sens plus serein, les vierges, je ne sais pas ce que vous traversez ces dernières semaines ou peut-être le mois dernier, mais je vous sens plus serein parce que c'est comme si vous travaillez sur votre zénitude. Alors vous allez me dire, ah non, mais tout le monde, tous les mois, travaille sur sa zénitude. Tout le monde essaye de lâcher prise, d'être équilibré, c'est sûr. Mais il y a des périodes où on va faire autrement, où on ne va pas y arriver. Voilà. Il peut y avoir ici, diva. Il peut y avoir une aide thérapeutique, c'est possible, une aide au niveau émotionnel. En tout cas, il faut s'imaginer ici, ouvrir une porte et regarder ce qu'il y a derrière celle-ci. Ça peut être vraiment une envie d'avancer. C'est ce que je ressens. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne. L'envie d'avancer, l'envie de se retrouver, l'envie d'être plus stable. Il y a quand même un mieux. C'est ce que je ressens. Il y a quand même un mieux. Ce qui est positif ici, c'est soit un lien avec la religion pour certains ou la spiritualité pour d'autres. La prière, c'est je demande parce que je sais que je vais recevoir. Je vous jure, hein, des fois ça m'arrive de faire des demandes à l'univers, à Dieu. Voilà, je considère Dieu comme une énergie plutôt que quelque chose d'une religion, mais bon, ce n'est que ma façon de penser, chacun est différent. Mais par exemple, si je demande et que j'ose demander, c'est que je sais que je vais avoir un message. C'est que je sais que je vais avoir un retour. Sinon, je ne demanderai pas. Je ne ferai pas les bougies. Non. Vous voyez, moi, je reste persuadée que si on demande, c'est que derrière tout ça, il y a la confiance de recevoir un message. Donc, il y a peut-être des vierges ici qui veulent être aidées, être guidées, être appuyées pour avoir un message, pour avoir une lumière, pour aussi savoir quelle décision prendre peut-être avec la porte. C'est possible. La prière, c'est aussi un moment de recueillement, de retrouvailles avec soi-même. C'est bizarre à dire, mais vous êtes un tirage assez profond, bien que ces cartes-là soient quand même légères. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous retrouver vraiment en profondeur.
Voilà, après la prière, c'est aussi, on demande quelque chose. Bon, allez placer dans le positif, donc ce que vous demandez, vous le recevez. Je pense que vous demandez de l'aide et que vous recevez cette aide. Vous êtes guidé par l'au-delà, par le subtil, par l'univers. Alors, vous l'adaptez à vos croyances. Hein. Parce que on peut regarder les vidéos de cartomancie et pas forcément croire, je sais pas, aux anges, voilà, par exemple. Bon, il y a cette notion d'être aidé, d'être guidé par l'univers, par l'au-delà. Moi, je pense qu'il y a une réelle connexion qui peut se faire ici. Alors, le challenge, c'est le trèfle. Le trèfle, c'est le bien-être, l'épanouissement. Dans un premier temps, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être travaillé. Vous voulez vous investir pour retrouver ce mieux-être. Ok, vous allez le retrouver. L'arbre est sur votre route. Alors oui, il peut y avoir un lien avec un médecin, un thérapeute pour vous aider ou simplement une subtile qui aide également. C'est quelque chose qui a travaillé, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Je ne sais pas quel est le domaine. Mais pour moi, on est sur quelque chose de profond avec les racines ici. On est sur peut-être sur un lien avec le passé. Bon. Alors, sur une deuxième lecture un petit peu plus légère, le trèfle, c'est je te propose quelque chose. Je vous tutoie pas, ne vous inquiétez pas. Je te propose quelque chose, je t'offre quelque chose avec la porte. Sauras-tu prendre cette opportunité? Et là, peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir et savoir ce qui est bon ou non pour vous. On est sur deux lectures. Le bilan, c'est le serpent. Ah, c'est pas facile, hein, parce qu'on est ici avec une situation qui reste complexe. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a quand même un soulagement et un mieux-être avec vous-même, mais qu'il y a quand même cette notion d'attente. Derrière tout ça, je mets quand même le mot confiance. Parce que sinon ce serait tout brouillon, tout négatif, tout noir. Et c'est pas le cas. On a la chance qui est présente dans votre jeu, on a la porte. Il y a peut-être un nouveau cap, une chance à saisir. Oui, mais comme toute transition, c'est pas toujours confortable. Et le serpent demande adaptation, demande transformation. Donc en fait, sur une lecture positive, le serpent, c'est je transforme des choses. Voilà, parce qu'il y a une introspection, parce qu'il y a un éclairage intérieur, et peut-être un choix à prendre par rapport à une situation, une personne. Voilà, ça c'est pour vous les vierges. Alors, le serpent sur une connotation négative, bah oui, on a une situation compliquée, et si on va chercher... on va dire la connotation du serpent dans la cartomancie, c'est jalousie, médisance. Par contre, je sens pas trop quoi. Je le mets parce que c'est vrai que ça veut dire ça, mais c'est pas quelque chose que je ressens vraiment à 100%. Jalousie, médisance, autant qu'il y a des signes que j'ai pu faire, vous êtes le 9e signe astro que je fais pour le mois de mars. J'ai fait du coup les 8 autres avant, il y avait 2 signes astrologiques dedans où vraiment là c'était pointilleux sur la jalousie. Mais vous, je le mets sans vraiment le mettre. Après, si ça vous parle, tant mieux, mais c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose... Bah voilà, après on a le travail, la porte, peut-être que vous avez quelque chose de positif dans le domaine professionnel et que oui, il peut y avoir un soupçon de jalousie. C'est possible. On regarde le tirage. Alors attendez, je voulais prendre une carte du tarot pour avoir une petite résonance. Le 10 de coupe. Foyer, famille, sécurité émotionnelle. Pour moi, ce sont des choses qui vont devoir être travaillées pour ce mois de mars. Et on avait ces énergies-là aussi. Ah, ça ressort. Le bonheur, la famille et l'étoile. Donc tout s'apaise, tout devient plus limpide et lumineux. Pas dans le sens vous claquez des doigts et voilà. C'est dans le sens il y a une amélioration, une sérénité, peut-être un projet immobilier qui se crée, une réconciliation familiale ou un mieux-être familial. La maison, c'est aussi la structure, c'est aussi vos schémas. Avec l'étoile,
Il peut y avoir un lien avec le côté holistique, les médecines parallèles, thérapeutiques, voilà. Ça peut être aussi le monde subtil qui est présent, les vierges. Ouais, vous êtes aidés, vous êtes épaulés. Je le vois comme ça. C'est un joli message qu'on a. Sur le domaine financier, nous avons le vaisseau qui nous parle de l'étranger, d'un voyage, un déplacement. Ça nous parle d'un lâcher-prise aussi. Et c'est d'un mouvement financier sur le compte en banque. Alors, on en a tous avec les factures ou ce qu'on reçoit. Mais ça peut être quelque chose de plus important, voilà, pour certains d'entre vous, par rapport aux finances. On a aussi l'étoile, là, si j'additionne les deux valeurs. On a 16, l'étoile. Ascension, promotion, amélioration financière, éclaircissement par rapport à une situation financière. Ça peut être immobilier ici ou en rapport avec un membre de la famille. Alors, si on prend ici quand même une petite carte sur l'aspect de la santé, on a le renard qui nous parle du travail. Ça peut être un arrêt de travail, ça peut être, comment on appelle ça, la médecine du travail, voilà. Le renard va aussi représenter une tierce personne, ça peut être un chirurgien spécialiste dans le domaine de la santé. Vous le prenez au sens large. Voilà, on peut amener, attention, il faut être prudent, mais je mettrai plus le renard ici comme un personnage en tant que spécialiste, chirurgien, etc. pour ceux qui sont concernés. Alors, sur le domaine de votre vie, les personnes qui vous entourent, mais aussi l'aspect professionnel, on va avoir la lettre qui nous parle de communication, ici. Avec les souris, on va avoir des choses à régler, il y a peut-être des tensions et des disputes, c'est possible, par rapport à une personne ou dans le cadre professionnel. Il peut y avoir des choses à régulariser en lien avec des documents ou une réponse à donner qui n'est pas facile à donner parce qu'elle vous demande de vous positionner ici. C'est un petit peu l'idée. Hein. Donc les souris, c'est aussi l'idée de sollicitation. Alors soit il manque un papier, ouais, c'est possible, mais c'est aussi une carte de sollicitation parce qu'il y a plein d'efforts à fournir. Et si je prends l'exemple de nouveau départ pour certains d'entre vous, ou de projets qui se concrétisent dans le professionnel, ça vous demande de vous investir et de faire des efforts. Donc voilà comment moi je vois la souris. C'est vrai que elle nous amène à penser au stress, mais c'est aussi la sollicitation. Alors, une carte en plus, la justice nous parle d'équilibre. Si on parle d'équilibre, c'est cet équilibre et harmonie qui reviendra après le fait de devoir régler des comptes sur le domaine administratif ou par rapport à une personne dans la communication. La justice, elle vient trancher. Donc, on peut parler de décisions professionnelles importantes. Ça nous parle aussi de justice. Pour ceux qui sont en lien avec la justice, bon, j'ai pas la connotation positive, je suis désolée, je ne peux pas dire que des choses positives. Si je les sens un petit peu plus embêtantes, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité au niveau de la justice. Et là, on va avoir ici complications, peur et jalousie. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est que général. Franchement, je le répète, mais je le dis de plus en plus, on ne joue pas sa vie sur les cartes. Franchement, comment on fait pour savoir si un tirage est fait pour nous? C'est « Ah punaise, ça c'est vrai, ça me parle. Ah ouais, ça c'est trop vrai. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est que voilà. » Bon, on regarde ici le domaine sentimental. J'aurai un message pour vous. Célibataire mais aussi en couple. Alors on a le 5 d'épée. C'est pas une carte évidente parce que de toute manière elle a une connotation de j'ai été blessée mais j'ai aussi blessé une personne. La situation m'a blessée. Et dans l'énergie du 5, on a l'idée de dépasser
une complication, dépasser une situation, peut-être qui durait depuis un moment. Et le but étant de vouloir peut-être recoller les pièces du puzzle, se réconcilier. Si c'est plus léger pour vous, de retrouver simplement une harmonie, voilà. Donc c'est une carte qui nous parle de victoire, mais on a été blessé, on a blessé une personne, de par les mots, de par les paroles, simplement. On a encore le serpent ici. On retrouve le 8 de coupe. Vous mettez derrière vous des énergies émotionnelles qui vous ont embêté et vous avancez vers un chemin plus lumineux. C'est plus léger, c'est plus aéré, ça peut nous dire vous passez l'éponge par rapport à quelque chose, minime ou plus grande. Voilà, le but étant de se soulager, de s'alléger, d'être relaxé, d'être plus cool avec soi, mais aussi avec la personne en face. Ça, c'est pour les couples et les triangulaires. Je ferai une petite lecture pour nos amis célibataires après. Voilà, c'est une énergie que j'aime beaucoup, le 8 de coupe, parce que c'est une transition. Le 8, c'est l'idée d'une récompense avec soi-même parce que vous avez osé mettre des tensions, un trop-plein derrière vous pour vous dire « Allez, c'est bon, j'avance ». Et je rejoins cette stabilité. Alors, on retrouve ici le 6 de bâton, victoire, succès, reconnaissance, bien-être, épanouissement qui revient. Alors, il se peut qu'il y ait des petites dissonances à un moment donné dans la relation et que celle-ci, ça pèse, ça ténue. Et ça, c'est tant mieux. Le 6 de bâton, on peut le voir ici comme on a bataillé, on a vaincu, on a gagné. Voilà, un couple qui se rehausse, qui se retrouvent après une période un petit peu houleuse. Bon, ça, moi, je l'approfondirai dans un tirage prochainement. Et pour nos amis célibataires, j'ai une autre lecture parce que je dirais que le 6 de bâton, c'est vous-même avec vous-même parce que vous êtes parti d'une situation ambiguë. Certes, on vous a blessé, on vous a touché l'ego, mais vous vous en foutez dans le sens où c'est pas très grave, ça va pas vous empêcher de dormir. Vous avez peut-être évité le pire. Si vous avez demandé des conseils ou des signes à l'univers, attention parce qu'on les reçoit les messages, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi j'entends parfois des amis communiquer, ah, c'est passé ça dans mon couple, punaise, quel message, quelle synchronicité. Ah, je dis, ah bah oui, t'as voulu des messages, là tu pouvais pas avoir mieux. Hein. Voilà. Bon, sans m'étaler et sans étaler la vie de mes amis, je dirais que pour vous les célibataires, c'est une revanche en fait, le 6 de bâton. Une revanche avec vous-même de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous être fait avoir par une personne. On maintient quand même qu'on a 2 fois le serpent ici et que ce qui était à travailler, c'était le trèfle. Est-ce que je garde cette opportunité ou est-ce que je m'en vais? Donc voilà comment je ressens les choses. Vous avez su dépasser beaucoup d'interrogations et le but étant de vous retrouver. Donc je vous embrasse, amis vierges, pour ce mois de mars. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.